Elena Cipriani, j'ai bien prononcé, ça très bien, elle va intervenir donc, pour nous expliquer ce qui se passe en Corse, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la Corse a décidé depuis déjà 2 ans d'investir, bientôt 3. Janvier 2017. Janvier 2017, bientôt 3, ouais. D'investiguer la possibilité d'expérimenter une forme de revenu de base en Corse. Donc il y a eu pas mal de travaux, je vais en Corse régulièrement pour travailler un peu ensemble. Et voilà, donc Éléonore va nous présenter un peu cette histoire et nous expliquer ce qui se passe. Merci Marc. Bonsoir. Le président Talamone, qui aurait aimé être ici parmi nous ce soir, m'a demandé de l'excuser. Comme disait Marc tout à l'heure, un événement l'a retenu en Corse. Et puis il remercie aussi Marc de Basquiat de nous donner l'occasion d'exposer notre démarche, qui en effet a commencé alors bien avant janvier 2017. Pourquoi janvier 2017 ? Parce que ça a été la première délibération de l'Assemblée de Corse qui décidait de créer une commission ad hoc chargée d'étudier la possibilité et la faisabilité d'un revenu de base en Corse. Le déclic a été le rapport au Sénat et qui proposait, qui semblait dire que c'était une des possibilités de lutter contre l'exclusion, permettre la redistribution. Donc c'était un sujet qui intéressait un certain nombre d'élus de l'Assemblée de Corse, et en particulier le président, et sans qu'il y ait une véritable religion sur le sujet. Je le dis maintenant, pourquoi ? Parce que évidemment, ça va, à ce stade, au début, parce que ça va évoluer chemin faisant jusqu'aux dernières réunions de notre groupe de travail, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et alors, il faut connaître le contexte de la Corse. Alors, quand je parle de la Corse, j'en fais pas quelque chose d'exceptionnel. Je dis simplement que c'est un territoire et qu'il y a des élus qui se sentent responsables de ce territoire et du bien-être des êtres humains qui y vivent. Le contexte, c'est donc un relief particulier avec des déséquilibres de développement entre l'intérieur et l'extérieur, enfin l'intérieur et le littoral, un désert démographique par certains endroits, et puis des chiffres qui sont, je ne dirais pas affolants, mais qui sont inquiétants. 20% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage qui n'arrive pas à décrocher des 10% de la population environ. J'en passe, c'est des meilleurs. Et puis surtout, ce qui pouvait nous intéresser, c'était ce que nous avait dit le directeur de la CAF de l'époque, M. Tcheleri. C'était un taux de non-recours d'environ 50%. Donc on a voilà, ce territoire particulier, une population, un salaire médian qui était, je crois, qui est aux alentours de 1 500 €, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais on a un train de vie, un niveau de vie qui est assez élevé, qui est avéré aussi par des études, par l'INSEE. Alors, niveau de vie, c'est quoi ? C'est par exemple les denrées alimentaires qui sont supérieures d'environ 3,6% par rapport à l'extérieur, donc des salaires plus faibles. Un problème de logement, bien sûr, on en a parlé, c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, enfin ce matin. Effectivement, une pression sur les logements qui est de plus en plus insupportable pour des salaires qui sont faibles. Donc un problème de répartition et un problème d'équité. Ça, c'est le souci de départ. Donc on tombe on s'interroge sur ce sujet et on tombe malheureusement, j'allais dire, en plein débat des présidentielles, avec un revenu universel qui a semé le trouble, y compris à l'intérieur de ceux qui étaient de l'Assemblée de Corse qui étaient favorables au revenu universel, puisqu'il y avait ce débat avec Benoît Hamon. Et en fait, le débat et ce qu'il a proposé, et puis la façon dont il est revenu dessus, a semé le trouble. Mais finalement, on prend cette délibération, l'Assemblée de Corse prend cette délibération et commence à travailler. Alors, elle commence à travailler en se penchant sur ce qui s'était fait ailleurs ou ce qui se fait ailleurs. Donc, on a contacté les Allemands,
les Finlandais, je ne sais plus, c'est le Québec aussi, voilà, Québec. Les Girondins à l'époque. Il ne fallait pas oublier qu'il y avait les Girondins. Alors, Girondins, on n'avait pas trop la même notion des choses. Il faut dire que d'emblée, à l'Assemblée de Corse, les premiers débats qu'il y a eu en janvier 2017, c'était vraiment à visée sociale. J'insiste sur ce point. On n'en était pas du tout au calcul ou tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est très technique, pas du tout. C'était des élus qui avaient un souci, qui avaient un problème à régler et qui cherchaient des solutions. Et la Gironde, c'était pas tout à fait ça. On avait l'impression que ils faisaient des propositions, mais c'était pas le revenu universel tel que nous le concevions. D'ailleurs, à ce propos, il y avait autant de revenus universels qu'il y avait d'élus, parce que chacun avait sa conception du sujet. Donc, les élus n'étaient pas uniformisés sur le sujet. Bien. Bon, là, je vais sauter quelques années, et on arrive à la collaboration avec Marc de Basquiat, que nous avons contacté, qui est venu une première fois à l'Assemblée de Corse nous présenter ce qu'était le revenu universel. Nous avons prolongé la commission ad hoc, en particulier en janvier 2018, parce que les trois collectivités principales de l'île, à savoir les 2 départements et l'ex-collectivité territoriale de Corse, ont fusionné en une seule. Donc il a fallu relancer tout. Voilà. Et on est arrivé à se dire, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est un système qui réponde à nos attentes, réaliste, faisable, crédible. C'est pour ça qu'on que nous avons fait appel à Marc de Basquiat, et que nous pourrions éventuellement proposer dans le cadre d'une réforme fiscale, d'une réforme voire constitutionnelle, hein, puisqu'on est dans ce cadre-là aussi. Il ne faut pas perdre de vue que la Corse aussi a des revendications pour une inscription dans la Constitution. Donc, on s'est dit, bon, on veut faire quelque chose qui soit utile et qui soit crédible et qui peut aboutir. Donc, depuis le mois de juin, alors ça a pris du temps, hein, mais depuis le mois de juin, donc Marc de Basquiat vient régulièrement en Corse animer un groupe de travail, voilà, qui est constitué d'élus, bien sûr, de l'Assemblée de Corse, de représentants du Conseil économique et social. On a l'Assemblée, alors nous on dit Assemblée Adiadjuventu, qui est l'Assemblée de la jeunesse, qui est aussi un des organes consultatifs de l'Assemblée de Corse. Des acteurs tels que la CAF, la MSA, enfin, j'en oublie peut-être, avec un taux d'assiduité qu'on doit reconnaître qui est important et constant. Et ce qui est intéressant de noter aussi, un certain consensus, voire un consensus certain, sur la finalité de ce revenu, de cette expérimentation que l'on demanderait, c'est-à-dire sociale pour tout le monde, et un consensus politique. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on avait pu croire au premier débat, c'est-à-dire en janvier 2017, où l'opposition de droite s'était carrément affirmée contre en disant que c'était un revenu pour ne rien faire, alors que nous, on disait que c'était un revenu pour faire. Eux, c'était, voilà, bon. Petit à petit, on s'est aperçu que ça avait disparu des débats et que le groupe politique auquel appartient la personne qui était intervenue à ce moment-là, adhère complètement à la démarche. Et je parle sous le contrôle de Marc, puisqu'il vient régulièrement, au moins une fois par semaine depuis 6 mois, une fois par mois, pardon. Une fois par mois, au moins depuis le mois de depuis un petit moment maintenant. Et il voit qu'effectivement, quelle que soit la mouvance politique, tout le monde se dit, bon, c'est une solution, et on va travailler pour que cette solution soit mise en place. Alors, il y a le slide. Je voudrais juste, pour aller vite, mais pour ne pas vous embêter, mais vous avez là un aperçu des raisons pour lesquelles, qui est parti dans... C'est en fait les raisons pour lesquelles on veut faire un revenu universel en Corse. Alors, d'après les membres du groupe de travail, il manque une raison qui était dès le départ sous-jacente et même inscrite dans les premières délibérations qui ont été faites. C'était l'inquiétude aussi, comment
pallier l'évolution du travail et de l'emploi. On avait bien compris qu'avec la révolution numérique qui est passée et la future révolution de l'intelligence artificielle, on allait avoir une situation à régler, à gérer en tous les cas, sachant en plus qu'on est dans un lieu fermé, avec l'huile en l'occurrence, avec des secteurs économiques prépondérants qui sont le BTP, la grande distribution et le tourisme, et que dans ces 3 secteurs, on assiste à ce dont parlait tout à l'heure une personne, à savoir des emplois très peu qualifiés et très précaires. Et alors on peut mener une politique évidemment de développement économique sur d'autres secteurs, en développant d'autres secteurs ou en faisant en sorte que, par exemple, le tourisme évolue d'une certaine manière. Mais en tout état de cause aujourd'hui, l'état de la Corse, ce sont ces 3 secteurs qui sont prépondérants. Et le tourisme, c'est quand même 31% de notre PIB. Donc voilà, on avait aussi ce contexte dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Donc c'était, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire de cette population pas qualifiée, précaire, voilà, il y avait aussi cette interrogation, et c'était aussi d'une certaine manière l'objet du 12 octobre, auquel ont participé François-Xavier Oliveau et Marc de Basquiat, sur le travail, qu'est-ce que ça va devenir et quelles pourraient être les pistes de réflexion pour une société, je l'aurais fait, fermée et qui peut imploser, voilà, parce que on reste quand même entre nous, enfin sur une île, hein, c'est pas parce que nous sommes corses, mais parce que les insulaires ont des problèmes particuliers. Et je voudrais terminer sur un problème que vous voyez en numéro 10, qui est le logement, parce que c'était en plein dans le sujet de ce matin. Alors non seulement à l'accession à la propriété, le logement, enfin je veux dire la propriété est devenue hors de portée, mais en plus les loyers sont devenus hors de portée. Alors pour une ordre d'idée, selon les zones, bien sûr, hein, puisque nous avons des zones plus ou moins touristiques, ça, on peut en parler aussi. Mais voilà, un studio, ça va être 600, 700 € par mois, un studio, à la location, en résidence principale. Donc voilà, c'est tout ça qui a quand même motivé nos élus. Alors, simplement, il y a des choses qui sont dans cette liste. Je la trouve assez emblématique de toutes nos réflexions par rapport au capitalisme et l'ultralibéralisme et la censure sociale. C'est les inquiétudes sur, voilà, est-ce qu'il y a un progrès d'une génération à l'autre ou pas, ou alors c'est fini, ça aussi. Les inégalités de territoire, entre les territoires, ce que je disais tout à l'heure, les zones urbaines, rurales, les zones de montagne et les zones de littoral. Et puis évidemment, l'aide sociale qui est un maquis, ce que nous avons ressenti comme tel, c'est le moins qu'on puisse dire, et les chômeurs confrontés à des freins à la reprise. C'est l'idée de protection et l'idée de, comment je vais dire, oui, de filet de protection et de matelas qui permet aux gens qui sont dans la difficulté à un moment de leur vie, sachant aussi qu'il peut y avoir une rupture, d'être tranquille, de se dire, bon, allez, j'ai une rupture, mais je vais prendre mon temps. C'est aussi comme ça que le revenu universel est perçu, revenu de base est perçu par ce groupe de travail et par la commission de l'Assemblée de Corse. Sachant que, bon, on travaille avec Marc, et que 500 €, vous pensez bien que nos élus pensent que c'est pas assez. Voilà. Mais pour l'instant, on se réduit à 500 €. Je terminerai là-dessus, on est dans la phase, je pense, la plus dure, c'est-à-dire le chiffrage et le coût. Donc, je ne sais pas si... voilà, on a des pistes de travail, et ces pistes de travail, et notamment, on réfléchirait aussi à des recettes propres permettant de financer cette expérimentation au moment où elle sera ficelée, et pour la rendre encore plus crédible. Voilà. Alors, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la question, mais bon, on a des pistes voilà, on a des pistes, et j'espère que très vite, on arrivera à terminer ce chiffrage.
la perspective, c'est de présenter notre proposition à l'Assemblée de Corse, qu'elle soit votée, bien sûr, par l'Assemblée. Et ensuite, nous la ferons vivre là où on voudra bien nous entendre, avec Marc. Voilà.